Téléspectateurs de la chaîne de grands événements, c'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus afin de partager avec vous les échos de la semaine. Alors ce plaisir est aussi partagé vu que je suis toujours en compagnie de mon fidèle compagnon et confrère Mermoz Kwasi. Bonjour Mermoz. Bonjour Tina, bonjour chers téléspectateurs et amis de la chaîne Samuel TV, bienvenue à vous. Vraiment, nous souhaitons la bienvenue et très heureux de vous retrouver et de partager avec vous les échos. Alors, Mermoz, avant de débuter sur les échos de la semaine de l'Église charismatique du Saint-Esprit de Côte d'Ivoire, commençons d'abord par toi, tes échos. Dis-moi, comment a été ta semaine? Ma semaine a été bien, par la grâce de Dieu, tout s'est déroulé parfaitement bien passé. Et la tienne? La mienne aussi a été très agréable. Dieu a fait grâce. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons afin de partager les échos avec les téléspectateurs. En tout cas, rends gloire à Dieu. Nous allons commencer tout d'abord pour débuter le premier point. Il s'agit du témoignage. Mais disons que les fidèles de l'église charismatique ne sont pas restés à la maison vu que le dimanche 1er, le dimanche 2 septembre 2018, il y a eu la pluie. Une pluie diluvienne s'est abattue sur la ville d'Abidjan. Mais cela n'a pas empêché les fidèles de l'église à se rendre à l'église charismatique Saint-Esprit au Pougon afin de glorifier le Dieu. Effectivement, Tina, comme tu viens de le dire, l'église charismatique ne pouvait pas rester à la maison malgré la pluie diluvienne. Nous avons l'amour de Jésus, nous prenons l'égalité au sein de Christ. Donc nous sommes venus une fois de plus encore à l'église, comme d'habitude, glorifier le nom de Dieu, magnifier l'excellence de Christ. Nous rendons gloire à Dieu, pour ces fidèles-là, qui sont des fidèles vraiment loyaux. Oui, loyaux, des fidèles intéressants, des fidèles extraordinaires. Après la direction qui a été donnée par toi, disons, nous avons entamé par les témoignages. C'était pas facile. Hein? Oui, nous avons entamé par des témoignages. Certains fidèles de l'église ne sont pas restés en marge de ce que Dieu a fait dans leur vie. Oui, c'est ça. Il faut dire que l'église, notre Dieu, le Dieu de notre Père que nous adorons, il est fidèle. Et sa fidélité se manifeste au quotidien. Et raison pour laquelle il y a eu des différents témoignages qui ont été donnés de la part de certaines personnes. Donc, Mermoz, en ce qui concerne les témoignages, nous allons débuter par celui de la responsable Mélissa Corée, qui, grâce à Dieu, a été épargnée d'un accident. D'un accident, oui, c'est tout à fait. À la formation journalistique avec le journaliste émérite Innocent Photo. Il faut dire que le tronçon qu'elle a l'habitude d'emprunter pour pouvoir venir à l'église, ce jour-là, elle n'a pas emprunté ce même tronçon vu que le taximètre a eu à faire un détour. Et malheureusement, le diable a voulu remuer sa queue, mais il a échoué parce que le Dieu de notre église, il est efficace. Il est efficace et il a épargné d'un accident. Oui, alors, nous allons laisser découvrir ce témoignage à nos différents téléspectateurs. Vraiment, je devais rendre le témoignage depuis le dimanche passé, mais j'avais oublié. Je demande pardon au Seigneur. Le lundi passe. Le lundi, je suis passé au lundi passé. On avait normalement une formation ici à l'église. Et le lundi matin, quand on est venu, j'ai l'habitude de passer. Mon taxi passe tous les jours. Quand je dois venir à l'église, mon taxi passe tous les jours à la pharmacie Mati. Je n'ai jamais eu quelque chose. Mais le lundi de la formation, j'étais en train de venir. Dans le taxi, au passager devant. Donc, arrivé à Papasimati, il y a un petit carrefour juste à droite. On n'a pas vu de voiture sortie. Aucune voiture n'était là quand on passait. Mais c'est bizarre, dès qu'on est arrivé au niveau du petit carrefour, il y a une voiture qui est quittée quelque part, qui est rentrée de mon côté. Une voiture jaune. Le chauffeur me surpris, je suis surprise. Il y a une dame qui est à côté, dit voilà. C'est ce que je disais là, c'est un nouveau chauffeur. J'étais en train de dire, mais madame, moi, c'est pas que c'est un nouveau chauffeur. Donc, le chauffeur du taxi est en train de descendre pour aller régler la situation. La femme, elle fonce encore de mon côté. Ah, quand j'avais peur, j'ai commencé à rire. Ah, comme j'allais mourir aujourd'hui, la matin, pendant là, j'allais mourir comme ça. Donc, le chauffeur est descendu, la femme était tellement paniquée, c'est un nouveau chauffeur. Elle était tellement paniquée, le chauffeur est descendu. Madame, faut te calmer, faut te calmer. Vous pardonnez. Elle vient me demander, il y a quelque chose. Je dis non, j'ai rien eu. Mais pour ouvrir la portière, ma portière c'était difficile. Donc on a lutté, j'ai ouvert la portière, je suis descendu. Et j'ai rien eu. Donc je voulais vraiment remercier le Seigneur de ce qu'il m'a protégé. Je suis encore là aujourd'hui. Donc Satan a échoué.
Je rends gloire au Seigneur. Poursuivons avec celui du responsable Gédéon Quasio, qui malheureusement, qui dit heureusement, malheureusement pour le diable et puis heureusement, a failli, suite à un malentendu, a failli faire la prison. Faire la prison. Comme tu viens de le dire, c'est ça. C'est au niveau de l'entreprise où il travaille. Il faut dire que son patron a deux détachements et il devait se rendre sur ces différents détachements pour pouvoir récupérer des chiens afin de pouvoir les mettre à leur poste au niveau de la sécurité. Et il a avéré que celui qui les a vendus, ces chiens-là, malheureusement, il allait voler ces chiens. Et comme il allait voler ces chiens et qu'eux aussi étaient en déplacement pour aller déposer ces chiens à les différents postes, on les a attrapés au niveau d'Abobo. Ouais, ça. Et vraiment, c'était une confusion totale. Mais le Dieu de notre Père, le Dieu de notre Église, a secouru une fois de plus encore sa fidélité voilà, et son amour en faveur du responsable Gédéon Quasio. Alors, nous allons laisser les téléspectateurs vivre cet instant de reconnaissance à Dieu en images. J'étais au travail et mon patron a une filiale côté sécurité. Donc hier, on devait placer les agents de sécurité. Et il s'est trouvé qu'on devait prendre des chiens pour aller garder les domiciles. Et ces chiens-là, le monsieur nous a dit, ce sont ces chiens. Et quand nous sommes partis, c'était à Bobo Ndotré, on arrive là-bas, on prend les chiens, en route, en venant, les gens nous entourent. On dit, mais vous avez volé les chiens, vous partez où avec les chiens? Nous, on est étonnés parce qu'on ne sait même pas ce qui arrive. Et de là, le monsieur nous dit, il faudrait qu'on aille au commissariat. Parce que nous, on veut voler ces chiens. Donc il faudrait qu'on parte au commissariat. Il dit, bon là, ça devient sérieux. Alléluia. Mais, par la grâce de Dieu, par le fait que j'ai appelé maman et papa, je leur ai dit, bon, voilà la situation. Et puis, ils ont prié. Ça fait que lorsque nous sommes arrivés au commissariat, chacun a essayé de dire sa version. Et Dieu a touché le monsieur. On nous a fait sortir. Lorsqu'on nous a fait sortir, il a causé avec les policiers. Quand il a causé, on nous a fait rentrer. On est rentré, le monsieur a dit, c'est pas la peine. Celui-même qui a voulu vendre les chiens, c'est mon petit. Donc, on n'a qu'à laisser l'affaire, mais ils n'ont qu'à les déposer les chiens où ils ont pris. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus. C'est l'affaire. Sans ça, on allait nous mettre en prison. Parce qu'on nous dit qu'on a volé les chiens. Mais Dieu a touché le cœur du monsieur. Lorsqu'on a eu à faire la version, il a dit, bon, laissons tout tomber, que chacun puisse rentrer. Mais quand on dépose les chiens, où on a pris, on est parti, on a déposé les chiens, et chacun est rentré. Il a fait jusqu'à minuit, je suis rentré à la maison. Donc je me dis merci à Dieu, merci à papa, merci à maman, et merci à notre Dieu. Terminons Mermoz pour la série de témoignages avec celui du coordonnateur Quadio Marius, qui, bien avant, recherchait l'homme de Dieu, le prophète des nations, Michael Corée, et il a aperçu grâce à une pancarte sur laquelle la photo du prophète était inscrite. Alors par la suite, le coordonnateur s'est approché de l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu a prié pour lui. Et il lui a dit que je vois que tu iras dans le pays des Blancs, et par la suite, de par ce voyage, voilà, ta vie va changer radicalement. Oui, c'est ça. Et le coordonnateur aujourd'hui est venu rendre témoignage à l'église charismatique de l'accomplissement de cette prophétie que l'homme de Dieu lui a annoncé dans le passé. Alors suivons ensemble les moments de témoignage. Il y a longtemps, je devais rendre le témoignage parce que l'action s'est passée 3 mois de cela. Et j'avais voulu attendre un peu. Je me disais que j'attendais le temps opportun. Mais depuis toute la semaine, le Seigneur me met à cœur de rendre témoignage de ce qu'il a fait pour moi, pour frère et son serviteur. Donc, ce matin, je voulais dire des choses, Seigneur, parce que
Depuis 2011, 2010-2011, par la grâce de Dieu, je suis dans les affaires. Et en 2013, j'avais eu l'opportunité de faire un voyage dans le cadre de mes affaires. Et j'ai raté le voyage à quelques, je peux dire secondes, pas des minutes. J'ai raté le voyage vraiment sans comprendre. Mais c'est plus tard que j'ai compris. Et quand le Seigneur m'a permis de rencontrer le vieux en 2015, je suis venu en mars ici. Et les mois qui ont suivi, le Seigneur a permis que je puisse créer la première entreprise que j'avais. Amen. Et par la grâce, par l'aide de mes parents spirituels, ils m'ont aidé à cela. Et l'entreprise que j'ai créée, il faut maintenant doubler les activités. Il y a eu des épreuves, des situations bizarres qui sont produites dans ma vie. Et ça fait que ça nous a conduit en 2018. Mais avant 2018, en décembre 2017, comme j'ai l'habitude d'aller saluer le vieux, quand chez lui, je suis allé chez le vieux, j'ai posé le vieux, puis le vieux me dit, Kodo, tu dois te rendre quelque part. Tu as quelqu'un d'un pays étranger, le Seigneur te dit que tu vas te rendre là-bas. Tu dois tout faire pour aller là-bas. Donc quand le vieux m'a dit, les circonstances à Dieu font que où je vais avoir les moyens pour dire je vais partir de l'autre côté. Et puis mon gars en question, c'est vrai, on a gardé le contact, mais même pas parler de voyage, même pas dit qu'il faut venir de rejoindre là-bas. Amen. Bon, comme c'est le Père qui a parlé, et comme je le connais, s'il a dit ça, c'est que ça va sortir demain. Donc, bon, parfois j'ai pris ça comme ça. Et c'est comme ça qu'on rentre en 2018. Et il m'insiste, le vieux m'insiste, dit, il faut rentrer en contact avec ton gars, il faut lui écrire, écrivez-vous. Dieu va faire passer, tu peux partir là-bas. Chaque fois que le vieux me voit, il me dit, Dieu me dit que ta vie et ses destins là-bas, il faut que tu partes là-bas. Dieu me dit de partir là-bas. Amen. Bien aimé, il faut dire à prophète et puis à prophète. Il faut dire à homme de Dieu et puis à homme de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est par l'accomplissement des prophéties qu'on reconnaît l'authenticité d'un homme de Dieu. Amen. Parce que j'ai fait plusieurs communautés, ma vie était bloquée. Ça, je vous dis la vérité. Amen. Quand je suis arrivé ici, Dieu a commencé à dénouer ma vie. Amen. Il fallait qu'il nettoie d'abord tout ce qui était bizarre dans ma vie. Quand il a pris le temps de nettoyer. Et ça, c'est par l'onction que j'ai contacté mon Père spirituel qui fait ça. Amen. Donc, il a nettoyé ce qu'il devait nettoyer. Et le Seigneur a dit à ce secrétaire que je dois me rendre quelque part. Donc, on est rentré en 2018. J'ai commencé à écrire à mon partenaire comme le vieux m'a recommandé. Amen. On s'écrivait et effectivement, comme le vieux a dit, il me dit de venir le rejoindre. Amen. Il me dit, il faut venir le rejoindre. Il faut faire tes papiers, tu vas venir me rejoindre. Et j'ai dit au bébé, parce que mon partenaire dit venir le rejoindre. Mais bien aimé, je dois bien le rejoindre, ce n'est pas avec le sable, c'est les moyens. Donc dans ça, il fallait mettre ce que j'avais comme activité à jour, les entreprises à jour. Et Dieu m'a fait ma grâce de créer une deuxième entreprise. Et que j'ai mis à jour, j'ai fait tous les papiers qu'il fallait faire. Et il faut dire que honnêtement, le vieux continue de prier pour moi, le Seigneur m'a ouvert une porte financière pour pouvoir effectuer mon voyage. Et j'avais l'argent pour du billet d'avion. Et j'avais aussi l'argent que je devais utiliser pour les autres courses administratives, etc., etc. Amen. Et j'ai utilisé l'argent pour faire tout ce qu'il fallait faire en ce qui concerne les dossiers administratifs, tout ce qu'il fallait faire avant de partir le voyage. Et j'appelle mon partenaire, il m'a dit de venir en mars. Il m'a dit de venir en mars, j'ai dit ok, il y a encore le temps. Donc l'argent que j'avais pour le billet, je l'ai utilisé pour autre chose. Je me dis bon, comme il y a quelqu'un qui me doit 1,5 million, quand le temps va arriver, j'ai l'actionné pour qu'il me remette l'argent, ça il peut me payer mon billet d'avion. Amen. Bien aimé. Et c'est comme ça que la date approche. Quand on est arrivé en mars, il me dit non, attends, je vais voir le vieux. J'ai dit ça à la vieille d'abord, il dit la vieille. Mon gars me dit de venir et puis il me dit attends. La vieille dit non, il ne faut pas craindre, Dieu va faire. Donc j'ai formé le vieux. Le vieux m'a dit non, reste tranquille. Dieu m'a dit tu vas partir. Ce qui va se passer, ça, il n'y a pas de problème. Ce qui est si tu vas te retrouver là-bas. Amen. Donc, dans ça, à 2 semaines, mon gars m'envoie un message pour dire
que tu viens le 14 mars et le 14 avril. Amen. Or, j'avais pris l'argent du billet d'avion. Donc, j'appelle mon gars qui me devait. J'ai dit, ah vraiment, est-ce qu'il peut avoir mon argent? Oh, c'est un haut cadre. Voilà, d'une entreprise du pays. C'est un haut cadre, voilà, de CNPS. Voilà. Donc, en réalité, il ne faut pas monter 2,5 millions pour me donner. C'est ce qu'il me dit. Mais le monsieur me dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand le temps arrive, je l'appelle, on était à quelques jours de voyage. Je l'appelle, le vu. Voici, je suis dans une saison bizarre, je n'ai pas encore l'argent dans le billet d'avion. Le vieux me dit, il ne faut pas craindre, Dieu va faire, Dieu va faire. Et c'est comme ça que, bon, on était à quelques jours, et le jour J, le jour du voyage, bien aimé, j'ai déjà réservé le billet d'avion, je n'ai pas encore payé. Tous mes partenaires m'attendent là-bas. Les gens m'appellent, hein, tu viens à quelle heure, tu décolles à quelle heure, sur le billet, tu viens à quelle heure. Donc j'ai dit, ok, dans l'information sur le billet, sur la réservation, j'ai dit, voici à l'heure à laquelle je décolle à Pigeon, et j'arrive là-bas à telle heure. Comme il a déclaré une parole, la Bible déclare dans Isaïe 44, verset 26, qu'il continue la parole de ses serviteurs. Par exemple, mon père spirituel a déjà parlé. Il ne peut pas en dire mon père spirituel parce que je suis sous sa couverture. Donc Dieu est obligé de s'arranger pour accomplir ce que mon père spirituel a déclaré. Donc quand le vieux m'a dit, ça dit ok. Le voyage, c'est à 23 heures. Il est 15 heures maintenant. Le vieux me dit, tu vas partir. Je ne vois rien. Et je suis allé au 22e arrondissement, Angré, le 22e. J'étais arrivé au Carrefour, je voulais me rendre à la maison. Puis le Saint-Esprit me dit, il faut appeler Bertrand. Puis je suis tombé à l'église. J'ai appelé Bertrand, il me dit, Bertrand, va rester mon costume. Et Hans Michel David, va rester mon costume. Par contre, je l'ai appelé, le Saint-Esprit me dit, va te coiffer. Et donc, j'ai cherché un coin à Angré, il a dit, il n'y a pas un endroit ici où on peut se coiffer. Il m'a indiqué un peu pour aller me coiffer. Je vais là-bas, on me dit, c'est moi, je crois, il faut bien bien, c'est vous qui ça. Je vais prouver, je me suis coiffé. Et il vit le coiffeur maintenant. Le Seigneur me dit, va te mettre sur la route, tu vas entrer ton taxi. Tout ça, bizarrement, je reçois les paroles parlées comme si rien n'était. Et souvent, le vieux me dit, le Seigneur me dit, tu es distrait parce que tu n'es pas bête, tu es distrait, dispose-toi. Je vais me mettre sur la route, j'attends un taxi, mon portable sort, bien aimé. Il était 15h30 et mon portable sort. Il dit, la personne me dit, bonjour, c'est M. Kouadio, Marius. Il dit, oui, mais c'est M. Kouadio. Il dit, ok. Est-ce que vous pouvez venir au plateau maintenant? Il me dit d'abord, tu es où? Vous êtes où? J'ai dit, je suis à Angré, 7e branche. Il dit, est-ce que vous pouvez venir au plateau maintenant? Parce que je vous dois 1,5 million, je vous remets 1 million. J'ai dit, vous dites quoi? Il dit, oui, vous pouvez venir rapidement pour prendre 1 million. Venez rapidement. J'ai dit, où au plateau qu'à côté, il venait à la CNPS, au nouveau siège de CNPS. Bien aimé, il y avait 2506 mois, c'est bon. J'ai dit, taxi. Envoyez-moi au plateau rapidement. Je suis monté le taxi. En même temps, j'appelle l'agent de voir le billet d'avion. Il dit, j'ai dit, prends mon billet d'avion. Et la dame me dit, mais je dois fermer bientôt. Je dois fermer à 17h. Je me dis, non, attendez, même si c'est à 19h, je vais mon billet d'avion, attendez-moi. Et j'ai pris le taxi, je suis allé au plateau, le monsieur m'a compté 1 million de revenus. J'ai appelé la dame, je suis allé récupérer mon billet d'avion à, comment dire, Belle Destinée, comment dire, à Cocotille. Et quand j'ai pris le billet d'avion, j'ai pris mon taxi, directement, je me suis rendu ici pour pouvoir m'apprêter pour partir. Encore, j'appelle le partenaire pour dire, je quitte Abuja la nuit. Bien aimé. Vraiment. J'appelle le vieux, le vieux, parce que le vieux que le Seigneur appelle, le vieux me dit, je t'ai dit de ne pas craindre, que tu vas partir. Et Dieu m'a dit, tu devais te rendre là-bas, donc il ne faut pas mentir. Bien aimé, je suis allé, et par la grâce de Dieu, j'ai quitté la Côte d'Ivoire à 23 heures. Et c'était la première fois que j'ai quitté le pays. Donc j'ai pris la destination, c'était pour aller en Iran. Nous remercions le Dieu du prophète Michael Coré qui n'a cessé de manifester son amour et sa fidélité en faveur des fidèles de l'Église et surtout de ces personnes-là qui ont rendu témoignage à Dieu. Oui, c'est ça. Alors, Mémo, nous poursuivons avec la prédication qui a été donnée par notre Père spirituel. L'éminent prophète des nations, Michael Coré. Alors, cette prédication est partie du thème « Les limitations » sur la base du livre de Marc 5, du verset 1 à 19. C'est tout à fait cela.
L'homme de Dieu a entamé cette prédication-là par l'impact négatif des limitations dans nos vies. Il a démontré d'abord comment les limitations agissent puissamment dans notre vie. Et il a dit aussi que souvent c'est nous-mêmes qui créons, c'est nous-mêmes qui constituons un obstacle, base, c'est ça. Puisque nous nous adonnons à certaines choses qui font que la limitation s'installe dans nos vies. Totalement dans notre vie. Nous avons plusieurs cas comme ça. Il a énuméré plusieurs points comme le Facebook. Il a parlé aussi des horoscopes. C'est-à-dire, sans le savoir, on se jette dans ce genre d'applications et puis automatiquement, nous sommes pris au piège par les limitations. Parce que notre vie maintenant ne devient que conditionnée que par ces horoscopes afin de pouvoir nous prédire notre avenir. Notre avenir. Alors, nous allons laisser l'homme de Dieu le dire de façon ouvertement, décortiquer aux téléspectateurs comment la limitation impacte négativement notre vie. Vous qui aimez lire les horoscopes, toi qui es chrétien, tu lis dans les journaux, la Bible, horoscope. You who like reading horoscope in the newspapers. Je l'ai dit ici la dernière fois. I said it here last time. Facebook. Il y a l'horoscope qui ne dit pas son nom. There is a kind of horoscope hidden in Facebook. Il y a des applications dans lesquelles tu rentres et puis les applications disent toi tu dois te marier à telle personne, puis on met un monsieur à côté de toi, on dit voici ton mari. There are some applications on Facebook that say that you need to get married with that type of woman or that type of man. There is a wife. Spirituellement, tu es marié à ce dernier, tu es marié à cette dernière. In the spiritual, if you accept that idea, then you are married to that one. Tu ne vas plus jamais te marier. You will no more get married. Tu as créé des limitations dans ta vie. Then you have created some limitations in your life. Tu as limité ta vie à la progression. You have limited your life to progression. Ou bien on écrit souvent avec ton visage, ton beau visage, soit tu dois réussir ceci, tu dois faire cela. Sometimes they put the profile in your face and they say, with this kind of face, you need to succeed and do that kind of job and this and that. C'est parce que vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Just because you don't believe in Jesus Christ. C'est pour cela que vous fiez à ce genre de choses. That is the reason why they believe in this kind of things. Oh, l'horoscope là, Dieu appelle ça idolâtrie. The horoscope, that calls it idolatry. Et toi, Dieu te déteste. And God hates you in this way. Dieu te déteste. God hates you. Dieu parle. God speaks. On n'a pas besoin d'être un pasteur. We don't need to be pastor. Marius, tiens-toi avec nous. Or could you stand on the feet, Marius? Tu es pasteur ici. Are you pastor? Tu es quoi ici? What are you? Il est le coordonnateur des responsables. He's the coordinator of responsible for the church. Tout à l'heure, tu nous as dit que Dieu t'a parlé. In a few moments, he told us that God spoke to you. Dieu t'a dit de retirer ton costume. God told you to take your suit. Dieu t'a dit de te coiffer. God told you to braid your hair. Dieu parle. God speaks. J'ai compris. Dieu parle. God speaks. Si tu demandes au Seigneur de te parler, il va te parler. Ask the Lord to talk to you, He will do it. Moi, peut-être pour moi, c'est spécial. C'est very special. Very special. Parce que moi, j'étais encore païen quand le Seigneur I me disait. was still a pagan when the Lord spoke to me. Moi, c'était sûrement à cause de mon appel. I showed me that might have been because of my call. Mais il y a beaucoup sûrement qui ont reçu cette grâce que j'ai reçue. But a lot of persons might receive that grace that I have. Ils n'ont pas su entretenir cette communion avec le Seigneur. But they couldn't manage, they couldn't take care of that grace. Dieu parle. God speaks. Hein? Dieu parle. God speaks. Si tu n'écoutes pas Dieu, if you don't listen to God, tu vas écouter les charlatans qui vont limiter ta vie. You're going to listen to foolish men who will limit your life. Notre Père spirituel a aussi précisé qu'il n'y a pas seulement les liens les actions que nous posons, les liens de famille, mais il y a aussi nos proches, nos connaissances qui peuvent aussi se constituer en obstacle à nos propres bénédictions, voire des limitations. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut dire que dans nos familles, nous venons de différentes familles. Et dans chaque famille, il y a eu des liens, il y a eu les sacrifices que nos aïeux ont eu à poser et que nous condamnent jusqu'à présent. Mais il y a aussi notre entourage, c'est-à-dire nos camarades au quartier. Voilà, tu ris avec quelqu'un, tu as l'impression qu'il t'aime bien, alors que en réalité, dans son être profond, il milite des paroles, des déclarations de malédiction sur ta vie. Il conspire à te faire du mal. Qui conspire, voilà, qui se rit de toi lorsque tu es dans les situations vraiment pas intéressantes. Et c'est aussi des limitations. Et toutes ces actions-là ont des impacts. Oui, ils ont des impacts négatifs sur notre vie. Ça nous influence.
Et cela se constitue en limitation pour nous empêcher de rentrer dans nos bénédictions. Oui, c'est ça. Et par la suite, il y a une bonne nouvelle. Ah oui. Il a dit que lorsque tu te trouves dans un cas de limitation, ne mets pas ton orgueil, mets tes forces, tes propres forces devant. Non. Mais place seulement ta confiance au Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui est capable de briser toute limitation dans ta vie. Et il faut dire aussi qu'à cet effet, il a apporté une précision. Il a dit que face aux limitations, ne compte pas sur tes propres forces, ne compte pas sur ton intelligence, ne compte pas sur toi-même ton potentiel. Mais il faut te fier à la parole de Dieu selon le livre de Jean chapitre 8, le verset 36. Si donc le Christ vous libère, vous serez réellement libre. Alors, chers téléspectateurs, nous vous laissons découvrir les dires de notre Père spirituel en ce qui concerne comment se libérer de toute limitation. Voici quelqu'un qui a essayé par tous les moyens de détruire les limites qui étaient dans sa vie. La Bible dit qu'il dormait dans les sépulcres. Quand on te parle de sépulcres, on ne parle pas de cimetière. Il dormait entre les tombes. Regardez comment ils ont fabriqué sa vie. Regardez comment ils ont modifié la vie de ce homme. Il dort dans le sépulcre. Il dort dans le cimetière. Il dort entre les tombes. Et la Bible dit qu'il était lié. Il était lié par des chaînes et par des fers. Et qu'est-ce qu'il a fait? De par ses propres forces, de par ses propres forces, il a brisé les chaînes. Il a brisé les fers. Et il s'en même les effets derrière le micro. Alléluia. Il a détruit les fers. Il a brisé les chaînes. Mais il était toujours dans les sépulcres. Il était toujours dans le désordre. Il était toujours là, les gens l'ont mis pour le manipuler. Sa vie ne lui appartenait plus. Sa vie ne lui appartenait plus. Sa vie était manipulée par le monde des ténèbres. Et les gens cherchaient même à le dompter. Mais ils s'opposaient à ce qu'on le fasse, on le dompte. Ça veut dire que les gens voulaient donner leur façon de voir les choses. Alléluia. Les gens cherchaient à le dompter. Mais ils refusaient d'être domptés. Mais frère, par sa force, il ne pouvait rien. Par ses propres capacités surnaturelles, comme on appelle la spirituelle physique, il ne pouvait rien faire. Naturellement, il était fort. Parce qu'il arrivait à briser les chaînes. Il arrivait à casser les fers. Mais il y avait toujours des limites dans sa vie. But there was still some limits in his life. Et ces limites étaient très énormes. And those limits were very huge. Ces limites étaient très énormes. Those limits were very huge. Manque de maison ou de vie. And in addition to those limits that were like the chains, the shackles, and lack of houses. Il y avait ceux-là qui avaient des pourceaux, des porcs là. And there were those persons who were leading the swine. Qui aussi veillaient sur lui. That were also taking care of him, watching over his life. Donc le monsieur n'avait pas la chance même de s'en sortir. So the man could not even make it. Par ses propres moyens. By his own means. Il n'avait pas cette force de s'en sortir par ses propres moyens. He didn't have this opportunity, this chance to make it. Parce qu'il était gardé de part et d'autre. Because he was kept from any place. C'est vrai qu'il a brisé les chaînes. It's true that he broke the chains and the shackles. Il a brisé les fers. He broke the shackles. Mais il était encore limité dans ce cimetière. But he was still limited in that cemetery. Et même quand il devrait sortir, And even when the man was je disais tantôt qu'il y avait ceux-là aussi qui passaient tout le temps à perdre les pourceaux. Qui veillaient aussi sur lui. There was some person that was taking care of the flock that was watching also. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Oh, je ne sais pas quelles sont les limites qui sont dans ta vie. I don't know what are the limits in your life. Je ne sais pas quelles sont les limites qui sont dans I ta don't know vie. what are the limits in your Mais life. la Bible dit, But the Bible says, quand Jésus est arrivé dans sa contrée, when Jesus got in his area, quelque chose s'est passé. something happened. Ce fou-là, And that madman, celui qui était manipulé par le monde des he ténèbres, that was manipulated by the darkness world, il a couru automatiquement pour aller vers Jésus. he
ran up to Jesus. Il a fléchi les genoux devant And he lui. bowed down before Jesus. Parce qu'il savait qu'il avait tout fait par ses propres forces, Because he knew that he did everything by his own strength, par ses propres capacités physiques. by his own natural capacity. Il n'avait plus d'autre solution. And he had no more solution, no Il me other dit bien solution. qu'il n'avait plus d'autre solution. And he had no other solution. Regardez, si vous suivez bien la lecture, si vous continuez, If you keep the reading, keep on the reading, vous allez comprendre que Jairus aussi, qui avait sa fille qui était morte, you will understand that Jairus, whose daughter was a dead, couru pour venir vers Jésus. also ran up to Jesus. Pour dire à Jésus, ma fille est morte. And he told Jesus, my daughter is dead. S'il te plaît, allons chez moi. Please, master, let's go to my house. Si vous suivez un peu, vous allez voir une autre femme qui est venue vers Jésus, If you follow the reading, you will see another woman who came to Jesus, qui avait la perte de sang. who had the flowing of blood, Elle est venue vers Jésus. and she came to Jesus. J'ai compris que And I came to understand, si Jésus n'est pas dans ta vie, if Jesus is not in the life, les limites ne seront jamais détruites. the limits will never be broken. J'ai compris que I came to understand, si tu ne fléchis pas les genoux devant le Seigneur if you Jésus, don't bow before the Lord Jesus, les limites seront toujours tes batailles. the limits will always be in your life. Et tu vas, ça dit, tu vas avoir l'impression que ça bouge. And you will feel like things are moving, Mais les gens là, ils sont sur toi. but those persons are over your life. Il y a ceux-là qui sont tes voisins à la maison, au quartier. Sometimes in your neighborhood you have some neighbors, Tu penses que c'est des personnes normales. you think that they are normal persons. Or, tout cela veille à ce que tu ne sois pas heureux, sinon heureuse. Yet all those persons expect that you may not be happy. Les gens pensent que quand on parle de Jésus, People think that when we speak about Jesus, c'est une affaire simple. it is a simple matter. Oh, affaire de Jésus là, depuis 1956, moi je suis chrétien. Yo, man, about Jesus, I'm Christian for a long time. I've been Christian for a long time. J'ai failli être prêtre. I was even about to be priest. J'étais au moyen pour séminaire, super séminaire. I was in the Albert Seminary. Alléluia. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Glory to the Lord. Gloire au Seigneur. Glory to the Lord. Ça va chez toi? Are you okay? Accorde le Seigneur le gloire. Give the Lord a good hand. Alléluia. Praise the Lord. Tu peux compter sur tes propres capacités naturelles que tu as. You can count on your own natural capacity that you have. Tu peux compter sur ton intelligence. You can count on your intelligence. Mais si Jésus, tu l'as pas, c'est-à-dire tu n'as pas croisé, rencontré de façon spéciale le Seigneur Jésus. But if you have not met Jesus in a special way, Après ce message, Mermoz rempli d'espoir pour toutes les personnes qui rencontraient des limitations dans tout ce qu'ils entreprenaient. L'homme de Dieu a pris les commandes des prières, de combat, combat spirituel. afin d'apporter une orientation au peuple de Dieu et de pouvoir détruire tous les liens, détruire toutes les limitations qui perdurent dans notre quotidien. Dans notre quotidien. Alors il a emmené le peuple de Dieu à prier afin de libérer les destinées et de pouvoir rentrer dans l'accomplissement de leur bénédiction. Oui. Alors, amis téléspectateurs, nous vous laissons découvrir ce moment de plénitude du Saint-Esprit conduit par notre Père spirituel, le prophète Michael Corée. Je me lève. Je me lève. Je me lève. Je me lève. Par l'autorité de Christ. Par l'autorité de Christ. Et relâche. Le jugement. De Dieu. Contre tous mes détracteurs. Au nom de Jésus. Je crée des ravages. Je crée des ravages. La destruction. Sur l'ennemi de son royaume, limitaire ma destinée, là où tu vends, les puissants quelque part là, en train de miner ta vie, en train de limiter ta vie. Ouvre la bouche, Un día la boleía, amaba la boleía, boleía,
Mermoz, oui. Malheureusement, nous sommes au terme de notre émission. Ah, ok. Et j'espère que tu as passé un excellent moment. Ah oui, j'ai passé un excellent moment, surtout avec toi et également avec nos téléspectateurs. Nous espérons te retrouver la semaine prochaine pour les échos de la semaine. Alors, amis téléspectateurs, avec vous aussi, nous avons passé un très bon moment et nous espérons que vous aussi, ça a été pareil. Oui. Mais nous allons vous laisser avec, sur cette belle plage musicale du chant togolais Modenela, sous le titre « Jésus, ton nom ». C'est sur ce titre-là que nous vous disons au revoir, le temps de nous retrouver la prochaine fois pour d'autres échos de la semaine. Ce nom est en même temps le nom le plus doux, mais en même temps le nom le plus puissant. Il est doux pour ceux qui lui appartiennent, mais il est puissant et redoutable dans le camp de l'ennemi. I love that name. Je veux chanter ce nom. Tu es prêt à chanter ce nom avec moi? Tu es prêt? Ce nom, c'est Jésus-Christ. Jésus, ton nom est puissant. Jésus, ton nom est lumière. Jésus, ton nom détruit les forteresses. Jésus, ton nom est vie. Jésus, ton nom détruit les forteresses. Jésus, ton nom est vie. Oh, Jésus, ton nom est puissant. Jésus, ton nom est lumière. Jésus, ton nom détruit les forteresses de ma vie. Jésus, ton nom est vie. Jésus, ton nom. Oh, les forteresses. Oh, Jésus, ton nom. Jésus, ton nom me guérit. Me guéris, Seigneur. Jésus, ton nom donne la vie. Jésus, ton nom libère. Jésus, ton nom.
ton nom libère les captifs. Jésus, ton nom est vie. Oh,